Aujourd'hui, notre invité sur Made in 80 est un artiste complet, chanteur, compositeur, arrangeur, producteur. Vous l'écoutez tous les jours sur Made in 80. Si je vous dis Pick Up the Phone, Sahara Night ou bien encore Words, vous avez forcément reconnu notre invité. Bonjour F.R. David. Bonjour, je suis content d'être avec vous. Vous avez l'habitude de citer votre ami Ray Charles avec cette belle formule. Il y a deux sortes de musique, la bonne et les autres. Vous nous revenez en pleine forme avec cette magnifique chanson Paris is her home. Et là, on est assurément dans la première catégorie. Parlez-nous de C'est ce gentil. nouveau single. Bon, écoutez, merci pour le compliment. Je voulais vous dire que ce titre-là, en fait, je l'avais écrit à l'époque où je vivais à New York en 1980. Et j'avais rencontré un auteur qui s'appelle Kenny Laguna, qui par la suite a produit John Jett, I Love Rock and Roll. Oui, Et donc, j'avais demandé de faire un texte sur une musique que je trouvais sympa. Et il a fait un texte, en fait, et pour faire ce texte, il s'est inspiré de ma fiancée de l'époque qui est devenue ma femme, et qui parlait d'une fille qui était donc aux États-Unis. Il y avait beau avoir Central Park, Disneyland, tout ça, son esprit était quand même toujours à Paris. Et c'était donc le thème de ce titre. d'accord. En tout cas, c'est une belle Voilà. réussite. Bravo. Merci. Merci. On va passer, si vous le voulez bien, à l'année 1981. Le Ok. succès phénoménal avec Words, 17 Ouais. semaines à la une des charts et plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Est-ce C'est ce qu'on dit. exact? C'est ce Est-ce... qu'on dit. Écoutez, je sais pas, parce que moi, vous savez, je suis pas un comptable, donc je sais pas trop combien de disques ont été Oh, vendus. vous avez dû recevoir les disques d'or, je pense, quand même, et les disques de platine. Ouais, j'ai reçu beaucoup de disques d'or, disques de platine, disques de diamant. J'en ai reçu en tout genre. J'en ai plein au-dessus de mes armoires. Et j'étais évidemment très très content parce que c'est une reconnaissance. J'ai été surpris par ce succès. Je pensais pas du tout que ça en arriverait là. Et D'accord. en fait, c'était un titre que je ne voulais pas pour moi-même parce que en fait, après les variations, un groupe français de hard rock auquel je me suis joint pour aller faire une tournée d'un an aux États-Unis. Et pour moi, Word, c'était un grand contraste. Tout à coup, je me sentais pas de revendiquer ce titre D'accord. et je voulais le donner à quelqu'un parce que je me disais non, c'est un peu loin de ce que je fais en ce moment. Vous aviez Mais quelqu'un de précis ou à qui vous vouliez donner cette chanson, ou alors non, vous l'avez donné à la maison de disques? j'avais donné à un éditeur et je lui ai dit qu'il se débrouille avec ça. Et il m'a demandé, il a eu la mauvaise idée de me demander d'en faire une maquette. Et donc j'ai fait cette maquette chez un copain. Ce jour-là, j'avais oublié ma guitare à la maison, mais il neigeait et le studio était à 50 km, j'avais pas envie d'y retourner. Donc je me suis rapproché de mon copain et je lui ai dit essayer de me trouver un son qui rapproche d'une guitare acoustique, éventuellement 12 cordes. Et là, lui, il avait venu de recevoir un petit synthé tout neuf, un OBX-A. Et on a essayé de trouver un son approchant et tout à coup, ce son est devenu tout à coup magique sur le titre. Moi, je l'ai chanté comme ça, très décontracté, et tout à coup, on avait quelque chose qui ressemblait à une œuvre, et quelle qu'elle soit, et tout à coup, je me suis dit, ah, peut-être que je devrais la garder, et donc j'ai très bien fait. D'accord. Voilà. Quel tube. Et voilà, Quel tube. merci. On va passer 3 ans plus tard, en 1984, et là, vous lancez la Oui. carrière d'une jeune artiste qui est devenue une star maintenant, hein, déjà à l'époque. Vous adaptez pour elle une chanson anglaise qui deviendra Maman à tort et lui offrez son premier tube. Comment s'est passée la rencontre avec Mylène Farmer? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Mylène Farmer était avec son producteur qui s'appelait Laurent Boutonnat, je crois, à l'époque. Et donc, il savait que je travaillais dans un petit studio dans la vallée de Chevreuse. Et ils m'ont rejoint et ils avaient envie de travailler aussi dans ce studio parce que, bon, on imagine que quand on a fait un hit dans un studio, il en reste quelque chose, il y a une atmosphère, tout ça. Et ils m'ont demandé si je voulais bien faire l'adaptation. Parce qu'en fait, je n'ai pas révélé Mylène Farmer. J'ai travaillé avec elle sur l'adaptation de Maman à tort, son premier single. Et j'ai fait en fait ma participation a été assez modeste. Par contre, j'ai été le producteur d'Ophélie Winter Ah, au début, oui, qui était une fille jolie, marrante et qui avait du talent. tout à fait. On se Et souvient bien, les débuts des années 90. voilà, et j'ai travaillé avec elle et son frère parce que je voulais que ce soit un duo en fait au départ.
Et puis, comme j'étais très exigeant, elle en a eu marre. Et elle a rencontré d'autres producteurs en disant celui-là, vraiment, il est trop casse-pied, quoi. Dans cette émission, on donne la parole à nos auditeurs et ils peuvent vous poser des questions. On en a 2 pour vous. La première question, c'est celle de Déborah de Besançon. Avez-vous une anecdote insolite sur votre carrière à nous raconter? Bon, je pense qu'il y en a plus qu'une, mais une qui vous passe par la tête, qui vous a marqué. En fait, j'en ai 2 qui sont très marrantes. La première est très courte. J'étais en vacances justement avec ma fiancée de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. Et on était en vacances sur la mer Rouge. Et on est allé dans un club et j'avais, comme par hasard, une cassette avec Words que je venais de terminer. Et je l'ai donné au DJ. Et le DJ est venu féliciter ma femme. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas, il a peut-être pensé que c'était une fille qui chantait, je sais pas. Oui, Voilà. peut-être. Et puis, pour votre auditrice, j'en ai une autre. J'étais à Turin avec mon groupe à une certaine époque. J'avais un gros groupe et on fracassait bien à l'époque. Oui. Et j'ai rencontré un groupe français qui venait de terminer son séjour dans ce club. Ils avaient joué 2 semaines et ils étaient très très cotés là-bas à Turin. Et il y a le chef de ce groupe s'est approché de moi, il m'a dit il y a un mec qui va venir chanter là après nous avec son groupe. Est-ce que tu connais? Je sais pas si c'est un ecclésiastique. J'ai entendu dire qu'il s'appelait le frère David. Alors voilà, donc ça c'était très drôle, c'est ce que j'ai gardé. Ça va me permettre de rebondir sur la question d'après, la question d'Audrey de Versailles. D'où vient le pseudonyme FR David et pourquoi n'avez-vous jamais chanté en français? Voilà, il y a 2 questions dans une question. Alors justement, je vais rectifier quelque chose. Alors déjà, pour mes FR, ce sont mes initiales dans la vie, d'accord? Oui. Ce sont mes initiales que j'ai voulu garder. J'ai voulu garder quelque chose dans mon pseudonyme qui ressemble un peu à mon nom, donc j'ai gardé FR. Et j'avais pas un nom de famille qui était suffisamment artistique, en réalité. Alors donc j'ai gardé FR et j'ai mis David derrière parce que ça me sonnait bien. J'ai déjà chanté en français, bien sûr. Avant de partir avant de jouer avec Vangelis et ensuite de partir aux États-Unis, j'avais fait un premier single à l'époque qui s'appelait Symphonie. D'accord. Et ce single était matraqué sur toutes les radios françaises. Et tout le monde m'a dit, mais puisque c'était matraqué, pourquoi tu n'as pas continué? Et finalement, c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais autre chose. Je cherchais pas à faire une carrière en France en tant que chanteur français. Je voulais autre chose. Et puis, j'aime le risque. Donc, j'ai laissé ça en plan et puis je suis parti ailleurs. D'accord. Donc on va envoyer une maquette de Symphonie à Audrey pour qu'elle puisse vous entendre chanter en français quand même. Ah oui, elle peut retrouver Symphonie sur le web, il n'y a pas de problème, elle va le trouver. Merci FR David de nous avoir accompagnés en ce samedi matin sur Made in 80. Je rappelle à nos auditeurs que votre nouveau single, Paris is Her Home, est disponible sur les principales plateformes de musique en ligne. Plus d'informations sur votre site internet frdavid.net et sur madein80.fr. Merci encore de nous avoir accompagnés en ce samedi matin. C'était un plaisir. Merci.